Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc je vous reviens enfin pour la vidéo où je vais vous parler de mes problèmes administratifs. Étant donné que c'est enfin terminé, c'est enfin derrière moi, je peux enfin vous partager ce qui s'est passé. De base, cette vidéo, je la voyais un petit peu larmoyante parce que j'étais tellement frustrée de ce qui s'était passé. Surtout que c'était indépendant de ma volonté, que j'ai dû mettre en stand-by pas mal de choses, que j'ai déçu pas mal de personnes. Cependant, je devais vraiment arrêter certaines choses temporairement et essayer de trouver d'autres solutions pour survivre, parce que c'était vraiment le cas, pour éviter de me retrouver dans des situations vraiment très déplaisantes et qui auraient pu avoir des répercussions très graves sur moi et sur mes enfants. Cependant, vous savez, quand on est entrepreneur, quand on est chef d'entreprise, c'est des choses qui peuvent arriver. Vous pouvez même carrément vivre des périodes de banqueroute, et je pense que le chemin vers le succès est semé d'embûches, et si vous n'avez pas un ou deux échecs à votre actif, vous ne pouvez pas arriver à la gloire, à la réussite, à la richesse. Donc c'est pour ça du coup que j'ai décidé de faire cette vidéo autrement. Parce qu'il faut savoir qu'on fait des trucs sur les réseaux sociaux, on gagne de l'argent à cause des réseaux sociaux, et je vous assure que même avec peu d'abonnés, même moins d'abonnés que moi, vous pouvez avoir un très bon revenu. On s'amuse, on est là. Cependant, il faut savoir qu'on n'est pas formé à gérer une entreprise et à être face à des problèmes comme ça, à part pour des personnes qui sont accompagnées, d'accord, ou des personnes qui ont une formation juridique dans la naissance, la vie, la maladie et la mort d'une entreprise. La plupart du temps, nous, on est parti au CCI s'enregistrer afin de percevoir nos revenus en toute sérénité et dormir sur nos deux oreilles. Je sais qu'il y a une formation qui est disponible quand vous partez au CCI. Il me semble qu'elle dure 48 heures ou une petite semaine, et il me semble que c'est même pas pour les micro-entreprises, il me semble que c'est pour les SARL. Cependant, si vous voulez savoir comment gérer les problèmes qui peuvent vous arriver comme ça peut vous amener en banqueroute, en fait, il faut vous former. Il faut savoir que quand vous ouvrez votre micro-entreprise, il faut que vous la domiciliez. Vous avez trois choix pour domicilier du coup votre entreprise. Soit à votre domicile, soit une pépinière d'entreprise, ou soit une entreprise ou une société de domiciliation ou un site de domiciliation. Il faut savoir que moi j'habitais à Saint-Quentin, et d'ailleurs si Dieu veut, si je repars en France un jour, je repars là-bas parce que c'est vraiment une super ville. Il faut savoir que dans la ville où j'habitais avant, la pépinière d'entreprise, elle était assez chère, c'était à base de 300 € par mois, et les sites de domiciliation, je ne connaissais pas trop ça à l'époque, donc j'ai décidé de domicilier mon entreprise dans mon ancien chez moi. Cependant, comme je vous ai expliqué, au bout d'un moment, j'étais en conflit avec mon ancien compagnon. Nous ne pouvions plus vivre dans le même espace commun suite à une décision de justice, et nous n'étions pas d'accord en fait sur qui allait rester dans la maison. Au bout d'un moment, j'ai décidé, pour ma paix, pour la paix de mes enfants et pour sa paix aussi, dans le sens où c'est pas parce qu'on est séparés que je souhaite le mal, parce que si lui allait bien, mes enfants du coup allaient bien, parce que à l'époque ils étaient toujours en contact et mes enfants le voyaient assez souvent. J'ai décidé de prendre mes enfants, prendre mes bagages et de partir de cette maison pour aménager chez ma mère qui habitait dans la même ville. Il faut savoir que avec le recul, j'avais vraiment une jolie maison dans mon ancien chez moi, avec des grandes chambres, surtout quand je vois ma chambre ici et la chambre des enfants, un bel espace. Et disons que cette ville là, c'est vraiment, il fait bon d'y vivre, il fait bon d'y vivre financièrement, si vous avez des sous, si vous avez moins de sous, ou si vous-même vous vivez des allocations, parce que du coup la vie est moins chère, et que surtout pour les personnes qui me suivaient un petit peu à l'époque, je sortais d'une situation très difficile où j'ai dû prendre mes affaires du jour au lendemain pour partir chez ma mère, et j'ai eu la chance d'avoir cette maison, donc j'étais très reconnaissante, et donc j'ai eu la chance d'avoir cette maison dans cet environnement très familial, et j'étais très reconnaissante de la propriétaire. Donc quand je suis partie, j'ai dit à la propriétaire que effectivement j'avais quitté la maison, cependant
Cependant, je n'ai pas donné de préavis de désolidarisation du bail parce que du coup le père, mon ancien compagnon, ne voulait pas lui quitter la maison, donc on pouvait pas donner un préavis commun, donc il fallait que je me désolidarise du bail. Je lui ai dit que quoi qu'il arrive, je continuerai à payer le loyer dans son intégralité et que le jour où je déciderai vraiment de prendre une maison pour moi, que je l'informerai à l'avance, qu'elle n'ait vraiment pas de soucis de ce côté-là. Et ça, il me semble que c'était au mois de mars-avril. Et elle m'a dit ok d'accord, elle était vraiment rassurée parce qu'elle pensait du coup qu'étant donné que c'était moi qui payais le loyer dans son intégralité, que qu'il y aurait plus personne qui allait payer le loyer. Mais non, moi étant donné que mes enfants en plus étaient toujours affiliés à cette adresse là pour l'école etc, je ne voulais vraiment pas avoir de problème. Donc du coup j'ai continué à payer le loyer jusqu'au moment où je me suis dit bon, je vais pas rester chez ma mère éternellement, il va falloir que je prenne une décision, et que j'ai eu l'idée de partir en Martinique. Après je pense quelques jours de recherche d'appartement, j'ai trouvé ma maison ici, le temps de faire le dossier, le temps d'envoyer tous les papiers qu'il fallait envoyer. J'ai prévenu la propriétaire pour lui dire que écoutez, dans les prochains mois je vais bientôt arrêter de payer le loyer, même si je suis reconnaissante, il faut quand même que je prenne mon envol, donc je vais bientôt vous envoyer mon préavis, mais je vous donne la garantie de payer le loyer jusqu'à septembre. Si vous faites le calcul, je suis arrivée en Martinique en août et j'ai signé mon bail en juin, donc j'ai été quand même assez gentille. Et quand je lui dis ça, nous étions début juin, donc j'ai quitté mon ancien chez moi en avril. Je l'ai prévenu que j'allais donner mon préavis en juin. Et je lui ai donné mon préavis en juillet. Il faut savoir que même si j'avais un bail qui m'imposait de donner un préavis de 3 mois, il y a des exceptions, oui, vous pouvez donner un préavis réduit si vous rentrez dans certaines cases. J'ai pu avoir ce préavis réduit, ça n'a pas du tout plu à la propriétaire, mais je vous laisse entendre la suite parce que il faut savoir que à ce moment-là, avant même d'avoir donné mon préavis, avant même d'avoir prévenu que j'allais donner mon préavis, mon sort était déjà scellé, vraiment. Après en août du coup je suis partie en Martinique le 16 août. Arrivé là-bas, il a fallu que je commence mes démarches pour déménager mon entreprise. Cependant c'était vraiment très compliqué avec les mouvements sociaux, le confinement, tout était fermé. Il faut savoir que ici il y a beaucoup de choses que l'on va faire sur place, alors qu'en France hexagonale ça va être sur internet, donc ça rend des fois les démarches très ardues. Pour le coup. Cependant vous allez me dire Aïka, ça a été de ta faute parce que tu aurais pu faire la démarche en amont, étant donné que je suis arrivée en Martinique en août, que j'ai signé mon bail en juin, j'aurais pu faire ma démarche depuis juin, surtout que j'ai des contacts en Martinique, même si je suis séparée du père de mes 2 enfants, je suis en bon terme avec leur famille, ils auraient pu faire ça pour moi. Cependant non les filles, même si j'aurais fait le jour où j'aurais signé mon bail, mon sort était déjà scellé, c'est ça que je suis en train de vous dire. Nous étions encore en plein confinement, je m'en rappelle, et c'était un jour, j'avais déjà rencontré mon chéri je pense, parce que il était à la maison le jour où j'ai reçu mon courrier recommandé. Et bien j'ai reçu un courrier recommandé, j'étais vraiment étonnée pour le coup, et c'était mon assurance auto qui m'informait de la résiliation de mon contrat parce qu'il y avait un changement de statut au niveau du registre du RCS, donc le registre des entreprises. Déjà il a fallu que je comprenne quel était le rapport entre mon assurance auto et mon statut d'auto-entrepreneur. Je me suis concentrée sur ça, surtout que moi je ne me vois pas conduire sans assurance, donc j'étais en panique par rapport à ça. Et ils m'ont expliqué que effectivement quand on est auto-entrepreneur, notre entreprise c'est nous. Le fait que l'on assure notre voiture, et ben on l'assure pour les trajets personnels mais les trajets professionnels aussi, parce que
nous-mêmes, notre personne, on est l'entreprise. Donc il a fallu que je comprenne ça d'abord, et dans un deuxième temps, il a fallu que je comprenne mais quelle est la modification de mon statut au niveau du RCS. Cependant, je ne pouvais pas avoir d'informations étant donné que j'ai reçu du coup ce courrier le vendredi après-midi heure de Martinique, donc il fait déjà la soirée en France. Le samedi matin, je me réveille. Première chose que je fais, je regarde mon portable, je regarde mes mails et là, du coup, je vois un message de ma banque professionnelle Shine. Ils sont juste top et très conciliants, mais vraiment, qui m'informe que dans 30 jours, ils vont fermer mon compte suite à ma modification de statut qu'ils ont eu de la part de l'INSEE et que j'étais déclarée en cessation temporaire d'activité. Que compte tenu effectivement de la situation sanitaire, parce qu'étant donné qu'en fin 2021 c'était encore un petit peu le bazar, surtout aux Antilles, qui me laisse un délai afin de continuer ce que j'ai à faire, mais surtout de faire les démarches. Mais passé 30 jours, c'est terminé. Là, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? En plus, là, je peux absolument pas avoir d'informations. Aujourd'hui, samedi, qu'est-ce que je fais? Et là, pendant tout le week-end, j'étais pas bien. À l'époque, j'étais avec mon copain, mais je lui parlais pas de ce genre de soucis que j'avais. Et de manière générale, même quand il m'arrive des choses, je n'en parle pas, je garde tout pour moi. Là, je vous assure, j'ai plus de problème, mais je garde vraiment tout pour moi. Je n'ai pas parlé à mon père, je n'ai pas parlé à ma mère. J'aurais dû parce que eux ont eu des entreprises, mais j'ai gardé tout pour moi et je faisais comme si de rien n'était. C'était vraiment important pour moi de faire comme si de rien n'était aux yeux du monde, mais également aux yeux de mes enfants, que leur train de vie ne change pas. Mais j'étais vraiment en panique. J'étais vraiment pas bien du tout. Et donc j'ai essayé de passer mon samedi, mais ça a été très difficile. J'ai passé mon dimanche très difficilement. Et à partir du lundi, en fait, ça a été la guerre. Ça a été la guerre pour comprendre. Ça a été appel sur appel. L'INSEE, l'URSSAF, le CCI, l'INSEE, l'URSSAF, le CCI. Personne ne sait ce qui s'est passé. En tout cas, une chose était sûre, j'ai été mise en cessation temporaire d'activité qui me permettait de continuer quelques petites choses, mais pas tellement. Et il faut savoir que pour être mis en cessation temporaire d'activité ou en cessation définitive, il faut que la personne à qui appartient l'entreprise en demande l'ordre en fait. Quelle que soit l'administration à qui l'ordre a été demandé, il faut que moi, Aïka, j'ai demandé l'ordre pour que ma société soit mise en cessation d'activité. Mais moi, je leur ai fait comprendre que, écoutez, c'est vrai que moi, je n'ai pas fait des études juridiques dans la création d'une entreprise, cependant pour des choses aussi importantes quand même, parce que ça signifie beaucoup de choses, le fait de cesser une activité temporairement ou définitivement, à un point que ça a impacté du coup mon assurance auto. Il faut le faire quand même par courrier recommandé avec accusé et réception. Donc je leur ai demandé, donnez-moi le courrier que vous avez reçu. Mais ils étaient en train de me faire comprendre que ce n'est pas eux, c'est pas l'INSEE, c'est pas le CCI, ce n'est pas l'URSSAF qui a reçu cet ordre-là. Mais ils ne savaient pas c'était qui en fait. On n'était pas capable de me dire c'était qui avait reçu cet ordre-là. Mais en tout cas, ils ont reçu cet ordre-là. Au bout de plusieurs semaines de bataille pour savoir ce qui s'était passé, j'ai enfin eu une réponse de la part du CCI qui a regardé mon dossier et qui m'a dit: écoutez, là, effectivement, on voit une radiation d'office qui émane du tribunal du greffe. Alors je me suis dit, mon Dieu, le tribunal, je vais avoir des problèmes juridiques maintenant par rapport à mon entreprise. Je vais être endettée sur des années, ça va endetter mes enfants. Je pourrais même pas créer de patrimoine pour mes enfants alors que je venais d'à peine créer quelque chose. Ça s'écroule et ça se trouve que je vais laisser des dettes à mes enfants. Et c'est là qu'on me dit en fait que y a un tiers, et ce tiers là c'était la propriétaire qui s'est présentée du coup au mois de mai
au CCI. Et il faut savoir qu'au mois de mai j'étais déjà partie, mais je continuais de payer le loyer. Et la raison pour laquelle je payais le loyer, c'est parce que j'étais reconnaissante, mais je savais que mon entreprise était toujours domiciliée là-bas et que j'avais fait la promesse de continuer à payer le loyer et jusqu'à un certain moment. Il faut savoir que j'ai payé le loyer jusque septembre, et pendant que je payais le loyer, en fait elle est partie voir le CCI pour dire mais écoutez, elle a jamais eu l'autorisation d'exercer son activité. Mon entreprise, j'ai dû envoyer un courrier recommandé avec accusé réception pour lui informer que j'allais commencer une nouvelle activité, que selon la loi elle ne pouvait pas m'interdire. C'est le CCI qui m'a dit ça, c'est le CCI qui m'a dit de faire le courrier. Le CCI leur a répondu que eux en fait ils ne peuvent rien faire, et que en plus elle n'a pas le droit de m'interdire de faire mon activité en fait, surtout que ça me permettait de lui payer son loyer. Donc ils l'ont dit d'aller voir le greffe. C'est là du coup que j'ai téléphoné au greffe. Vous savez, avec le décalage horaire, ça peut s'avérer assez compliqué et ardu des fois. Et c'est là que j'ai eu la confirmation en fait que la propriétaire est partie voir le CCI, envoyer un courrier recommandé au CCI qui l'ont dit que CCI qui leur a dit que eux ils ne pouvaient rien faire pour elle d'aller voir le greffe, mais de toute manière c'est pas recevable. Et du coup elle a fait un courrier recommandé au greffe pour leur dire que écoutez, mademoiselle M n'a jamais eu mon autorisation afin d'exercer son activité dans mes locaux. Et il faut savoir que le greffe m'a envoyé un courrier. Ils m'ont envoyé ce courrier pour avoir des explications et ils me l'ont envoyé au mois de mai. Donc j'étais toujours en métropole. Cependant, je n'allais plus dans mon ancienne habitation pour des raisons de sécurité. Pas du père de mes enfants, mais d'autres personnes. Bref, ça c'est une autre histoire. Et que je n'ai jamais pris connaissance de ce courrier, et ils m'informaient en fait que je devais donner des explications parce qu'ils avaient reçu un courrier bizarre. Étant donné que je n'avais pas répondu, ils m'ont mis en cessation temporaire au mois de septembre. Cependant, le temps que je comprenne la situation, je vous ai expliqué, on était début novembre. Je commence à faire les démarches pour déménager mon entreprise. Quand je fais les démarches, c'était trop tard parce qu'elle était radiée définitivement. Parce que là, j'étais en cessation temporaire et là, j'ai été mise en cessation définitive. Et là, ça a été le coup de massue parce que, en fait, j'en voulais beaucoup à la propriétaire. Déjà, mais je la comprends dans le sens où il y avait beaucoup de choses très déplaisantes qui se passaient dans l'ancien appartement, et étant donné qu'elle s'est dit mon Dieu, la fille c'est elle qui paye, elle part, même si elle continue à payer, elle va arrêter de payer fin de fin. Donc je me débarrasse de tout le monde et je me débarrasse de toute l'administration de tout le monde. Donc j'ai tout à fait compris ça. J'en ai beaucoup voulu à mon ancien compagnon parce que je me suis dit mon Dieu, déjà que j'essaye toujours jusqu'à aujourd'hui de me débrouiller toute seule, me mettre des bâtons dans les roues comme ça bêtement, alors que si j'aurais gardé ma maison, et ben clairement il ne me serait pas arrivé tout ça en fait. Et ça a vraiment été très très difficile parce que au bout d'un moment, quand j'étais mis en cessation définitive, j'ai dû tout arrêter. Et c'est là que du jour au lendemain je vous ai dit j'arrête, que je ne pouvais pas continuer vu la situation. Ça remettait en cause tout ce que j'avais construit ces dernières années, ça remettait en cause tout le travail que j'avais mis ces dernières années pour mon évolution, également les emplois que j'avais occupés, parce que du coup, étant donné que les revenus avaient baissé, carrément supprimé, étant donné que je pouvais plus rien faire, j'ai dû puiser dans mes économies d'ARE, d'Acédic, mes économies de, comment on appelle ça, de ce que j'avais reçu, vous savez, les soldes de tout compte, les primes de vacances, etc. pour survivre, parce que c'était vraiment très très compliqué. Et là je me suis dit je fais quoi en fait, parce que ici en Martinique je ne sais rien faire, il n'y a pas d'emploi de chargé d'assistance, de chargé de clientèle. Il faut bac+3, bac+5, où il faut être pistonné. Et moi je connais pas des gens comme ça qui peuvent me pistonner. J'ai commencé à chercher un travail tout en essayant j'ai commencé à chercher un travail plus ou moins tout en essayant de trouver des solutions. C'est là que je me suis lancée dans le MLM, parce qu'on m'avait fait comprendre au CCI que c'était mort, que je ne pouvais plus ouvrir de micro-entreprise. Et je me suis dit mon Dieu, je vais pas ouvrir une SARL ou une SASU, la micro ça me va tout à fait. Quand vous ouvrez une SASU, bref, ça
c'est un petit peu plus compliqué. Et là on me fait comprendre en fait que je ne peux plus travailler. La seule chose que je pouvais continuer à faire et qu'on m'avait vu faire pendant un moment, c'est poster des vidéos et je vous explique pourquoi. C'est tout simplement parce qu'il y a un système sur YouTube qui vous permet de faire vos vidéos, de générer des sous, cependant de bloquer ces sous. Donc à partir de ce moment-là, vous n'avez pas de problème. Cependant, des sous bloqués comme ça sert à rien. Surtout que je ne faisais pas grand-chose étant donné que j'étais vraiment déprimée. Donc ce que j'ai fait, au bout d'un moment, je me suis dit, je ne peux pas rester dans cette situation. Surtout que au bout d'un moment, les filles, je vais pas vous mentir que le coup de massue, c'est quand mon ordinateur s'est cassé. Je me suis dit, c'est un signe de Dieu. Je dois vivre une vie pas misérable, mais une vie comme tout le monde, avec mon petit CDI, pas très bien payé, mais bon, je me débrouille, etc. J'avais goûté à une vie où franchement, ah ouais, j'étais vraiment super bien et je me suis dit, mon Dieu, c'est ça que je mérite, c'est la vie que je mérite. C'est effectivement faire des budgets, des choses comme ça, mais ne pas avoir peur que ma carte fasse paiement refusé, d'avoir plusieurs comptes et il y a pas mal, il y a à chaque fois un montant à plus de 4 chiffres sur les comptes en fait. Et j'ai goûté à ça et avoir tous ces problèmes qui commencent à faire s'écrouler tout ce que j'ai construit. J'étais vraiment pas bien avec mon ordinateur s'est cassé. Je me suis dit bon, j'arrête. Mais en même temps, je me suis dit, bon, je vais quand même déposer des demandes pour réouvrir ma micro. On m'a refusé 2 fois parce qu'on m'a dit que ici, en Martinique, on ne sait pas de quel métier vous parlez, créatrice de contenu, nous on connaît pas et en plus c'est pas nous, c'est l'URSSAF qui s'en charge. En plus, est-ce que vraiment ça existe vraiment votre métier? Je me suis dit, mais attendez, j'ai quand même presque 80 000 abonnés, mais il y a Petit Bout de Soleil qui existe ici. Il y a quand même des comédiens qui existent ici, qui font de la création de contenu. Il y a Cleveland, il y a Armel, il y a tout un tas de personnes. Et vous allez me dire que vous connaissez pas ce métier en fait, en Martinique. Donc ils m'ont baladé à gauche, à droite, à gauche, à droite. Au bout d'un moment, je leur ai dit, bon, stop, on arrête. J'avais mon entreprise, d'accord? Donc maintenant, vous allez me faire quelque chose et vous allez arrêter de me balader, me dire que non, je dois aller à l'URSSAF, je dois aller à tel côté pour déposer mon dossier. Vous allez faire quelque chose pour moi en fait. Parce que moi, quand j'ai matriculé ma société en France, c'était au CCI. Et quand j'ai tapé du poing sur la table, les filles, c'est là du coup qu'ils ont pu me donner un nouveau numéro de sirène. Alors j'ai pas un nouveau numéro de sirène. En fait c'est comme si ma société n'avait jamais cessé d'exister. J'ai juste changé d'établissement. Et quand j'ai déposé cette demande, avant de recevoir l'acceptation finale, j'avais commencé le MLM, j'ai arrêté, j'ai trouvé un emploi en tant que salarié au Snack Élysée, j'ai arrêté et au moment où j'ai arrêté, c'est là que j'ai eu la bonne nouvelle comme quoi ma micro était en règle de nouveau, que je pouvais exercer en toute légalité, recevoir mes paiements YouTube, recommencer à gérer ma boutique, recommencer le coaching, recommencer tout ça. Et en plus de ça, que mon ordinateur serait réparé gratuitement, la vérité. Donc voilà ce qui s'est passé les filles. Faites vraiment attention à votre administration. C'est vraiment un conseil que je vous donne parce que clairement, si j'avais une SASU ou quelque chose comme ça, ou vraiment une société qui me rapportait des millions ou en tout cas des centaines de milliers d'euros par mois, je pense que j'aurais fait une banqueroute. Donc n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez, à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi je fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Bye bye.